Autopsie par Alain Janot. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série autour de l'Église et l'agriculture et il sera question des lazaristes. En 2014, nous avons importé 77% de notre nourriture à la hauteur de 38 milliards de roupies. La tendance n'a pas beaucoup évolué depuis et nous sommes toujours un pays importateur net de produits alimentaires. Considérant les défis socio-économiques qui nous guettent, cette situation nous appelle à revisiter nos perceptions, nos projections d'avenir et nos actions immédiates par rapport à l'agriculture et à l'élevage. Guidée par la lumière du Christ, l'Église a toujours été pionnière et garante des activités qui correspondent à la dignité et au développement humain. La production de nourriture en est une, sinon, comment expliquer que le pain et le vin aient été choisis comme symbole du corps et du sang du Christ? Ces deux nourritures hautement symboliques, respectivement fruits de la terre et du travail des hommes, et fruits de la vigne et du travail des hommes, soulignent l'importance de l'agriculture dans notre religion. Car si le pain est symbole de la nourriture, le vin, lui, pourrait représenter la joie et le surplus. La production des aliments est donc salutaire à toutes nos dimensions, qu'elles soient spirituelles, physiologiques et psychologiques. Aussi, à partir de 1722, à la genèse du peuplement de l'Île-de-France d'alors, les premiers religieux lazaristes ne se contentèrent pas à labourer les âmes, mais ils s'attelèrent aussi à mettre en valeur les terres qui leur avaient été confiées. Sous la houlette des frères lazaristes, élevage, culture maraîchère et autres plantations étaient devenues des activités à la fois didactiques, économiques et sociales de l'habitation curiale. Les esclaves des paroisses, au nombre de 148 en 1756, étaient confiés à l'un d'eux sur chaque paroisse. Dotés par ailleurs de grands lopins de terre, ce dernier devenait alors tour à tour leur moniteur agricole, leur précepteur ou profane et leur éducateur religieux. Ces lazaristes étaient si doués que leurs projets avant-gardistes interpellèrent les décideurs de l'époque, à l'instar de Maé de la Bourdonnais, qui s'intéressa personnellement aux habitations du frère Léonard au Pamplemousse. Ce dernier y avait développé, avec le concours de ses esclaves, des cressonnières pilotes, et il va de soi que, riche en vitamine C, le cresson était non seulement en grande demande pour sa valeur nutritive, mais aussi par rapport à ses vertus thérapeutiques et préventives contre le scorbut qui ravageait les voyageurs de l'époque. Si avec un nombre restreint de missionnaires lazaristes, 4 au départ, avec 3 paroisses en 1775 et quelques milliers d'habitants, les missionnaires lazaristes ont pu jeter de telles bases. Imaginons ce que nous pouvons accomplir avec plus de 300 000 fidèles, 89 prêtres et religieux, 40 paroisses et 75 institutions scolaires catholiques. L'autosuffisance alimentaire pourrait bien connaître alors de nouvelles horizons autour de notre religion et de ses institutions. L'histoire nous en donne déjà raison.